Pour sa réplique, je vais céder la parole à l'auteur de cette motion, Monsieur le député de Bourget, qui est aussi le porte-parole responsable de la Charte de la langue française pour l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, en liminaire, je voudrais ici rappeler un chapitre important de notre histoire parlementaire et plus précisément le chapitre qui marqua ses lieux le 26 août 1977, date où eut lieu le vote sur la loi 101. Il y a eu 54 voix qui ont voté pour la loi 101 et 32 voix qui ont voté contre la loi 101. Les 32 voix étaient les voix du Parti libéral du Québec. Je le dis pour rappeler que ce n'est pas d'hier que nous nous retrouvons dans une situation comme celle-ci aujourd'hui, situation dans laquelle procès nous est fait à l'effet que nous adoptons, disons, des positions plutôt contraignantes, ce qui justifie des remises en question des propositions que nous faisons ou que nous faisions. Alors, Madame la Présidente, notre langue est parmi nos plus grandes richesses. Elle doit donc être une priorité constante pour le gouvernement du Québec. Aujourd'hui, comme hier, le Premier ministre du Québec, le chef de l'État québécois, a le devoir de protéger notre langue et la loi 101. La promotion et la protection de la langue française sont un devoir quotidien pour son gouvernement, la langue française étant, à Montréal plus particulièrement, constamment sous pression. Non, Madame la Présidente, le visage français du Québec, quoi qu'en pense le Premier ministre, n'est pas assuré. En fait, à l'instar de l'ancien gouvernement libéral qui a mené les destinées du Québec de 2003 à 2012, une période de 9 années de laxisme en matière de langue, le présent gouvernement semble poursuivre dans la même direction, malgré les avis et les études récentes, tant de l'Office québécois de la langue française que du Conseil supérieur de la langue française. Malgré toutes les études confirmant le recul du français au Québec, et plus particulièrement à Montréal, on persiste à dire, du côté de nos amis libéraux, que le visage français du Québec est bien assuré. Les avis, les chiffres et les études sont pourtant bien tangibles et ils sont têtus, les chiffres, Madame la Présidente. Le gouvernement le sait bien, ou pire, il fait mine d'en minimiser les impacts. Madame la Présidente, nous savons tous que Montréal s'anglicise. Ce n'est plus une impression, c'est une réalité avérée dès 2011 par les chercheurs de l'Office québécois de la langue française dans le rapport intitulé « Rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec ». J'invite nos concitoyennes et concitoyens à aller consulter ce rapport qui est en ligne. Selon cette étude, d'ici 2030, les francophones seront minoritaires dans la métropole du Québec et il est donc urgent d'agir comme seule nation francophone en Amérique, urgent d'agir pour renverser cette tendance qui menace la pérennité du français. Le père de la loi 101, le regretté Camille Lorrain, a maintes fois décrit la langue comme l'âme d'un peuple et l'importance de la protéger et de la défendre avec l'énergie du désespoir, toujours, jour après jour, à travers nos conversations quotidiennes, nos écrits, nos échanges, notre littérature, nos interventions ici même à l'Assemblée nationale, à l'étranger, bien évidemment, dans nos médias, bref, dans toutes les occasions qui nous sont données pour le faire.
Madame la Présidente, la ministre de la Culture et des Communications, plutôt que d'afficher de la détermination le 3 mai dernier, eh bien, elle s'est contentée de nouvelles, mais ô combien timides règles sur le français et les enseignes commerciales. Je l'ai dit plus tôt cet après-midi, ces projets de modification réglementaire ne sont nullement contraignantes et cette présence suffisante, entre guillemets, du français sur la façade des commerçants est, comme l'a bien exprimé la journaliste Denise Bombardier et ma collègue de Iberville l'a rappelé tout à l'heure, une mesure humiliante et inutile, une mesure qui ne francise pas, mais qui bilinguise. D'autres journalistes et commentateurs l'ont également dépeint, parlant d'une politique de façade, voire un rabaissement. Nous sommes bien loin, Madame la Présidente, des hurrahs que semble avoir entendu la ministre en réaction à ces projets de nouvelles règles sur le français des enseignes commerciales. Aussi, Madame la Présidente, nous nous attendions à ce que le Premier ministre et la ministre de la Culture et des Communications, relativement à la promotion et à la défense de la langue française, y compris sur la question de l'utilisation du français dans l'affichage public, soient plus proactifs devant la population québécoise qui nous regarde. Ils ne doivent et ne peuvent souffrir d'aucune hésitation lorsque vient le temps de défendre l'esprit et la lettre de la charte de la langue française. Hier encore, le Premier ministre récidivait avec cette idée, voulant que ces mesures permettent aux entreprises de témoigner de la moindre politesse envers la population québécoise. Madame la Présidente, on ne demande pas ici aux corporations d'être polies. On leur demande plutôt d'être en phase avec les gens qui consomment dans leurs établissements et envers la population du Québec en général. Nous invitons donc le Premier ministre à faire un geste tout aussi élémentaire vis-à-vis de l'ensemble des Québécoises et des Québécois en proposant sans tarder une modification législative à la charte de la langue française afin d'obliger l'inclusion d'un descriptif français aux marques de commerce non francophones. C'est une modification législative simple à faire adopter et nous lui offrons toute notre collaboration, à l'instar du chef de l'opposition officielle hier, ici même à la période de questions. Madame la Présidente, il nous faut mettre l'épaule à la roue pour assurer à la nation québécoise sa continuité historique. C'est la raison pour laquelle la défense de cette langue, la langue française au Québec, s'impose à nos yeux, comme un impératif, et ce en tout respect, dis-je, des droits historiques de la minorité anglophone avec laquelle les francophones cohabitent depuis toujours. Mais vouloir maintenir et faire rayonner la langue française en terre d'Amérique sera toujours un défi, Madame la Présidente, un défi permanent que nous avons tous et aurons toujours l'obligation de relever. Je vous remercie. Bravo.